Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au symbole d'un atome, construire un atome. Donc ici, voici l'atome, ça dépend du nombre de protons, Z. Si Z égale 1, si on a un seul proton sans électron, sans avoir d'électron, donc c'est l'élément hydrogène, puisque Z égale 1. La charge c'est plus 1, donc c'est un ion positif ici, puisqu'il n'y a pas d'électron. Si on va ajouter un électron, ça va être un atome. Donc ici, l'ion positif H+ devient un atome neutre, puisque le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Si on va ajouter, donc ici, un neutron, donc on passe de A égale 1, une masse molaire égale 1 g mol moins 1, vers une masse molaire égale à 2, avec A égale Z plus N égale à 2. Puisque N égale à 1, Z égale à 1, il y a encore, à part le deutérium, il y a le tritium, c'est-à-dire, donc on va avoir 2N égale à 2, Z égale à 1, donc une masse molaire égale à 3 pour cet isotope. Donc ici, il y a 3 isotopes, H13, H12 et H1. Passons à un autre élément chimique. Si on va utiliser deux protons, c'est-à-dire Z égale à 2, normalement, il faut avoir 2 électrons. C'est un atome d'hélium. Si on enlève, si l'hélium parvient à perdre un électron, c'est comme si on a un ion positif. Normalement, l'hélium n'a pas besoin de faire des liaisons. Donc ici, N égale à 0, c'est un élément instable. Donc ici, il y a des neutrons. On va ajouter. Donc si N égale à 1, A égale à 3, c'est un atome qui est stable ici, avec A égale M égale à 3. Passons à l'élément lithium. Il faut ajouter un autre proton. Z égale à 3, etc. Donc de cette façon-là, il faut ajouter ici un troisième électron dans la deuxième couche, puisque la première couche K ne contient que 2 électrons. On passe à la couche L avec un seul électron, 2 plus 1 égale à 3. Donc ici, si on va ajouter quelques neutrons jusqu'à avoir un élément stable, donc ici Z égale à 3, N égale à 3, c'est l'élément lithium, c'est un métal conducteur. On va construire l'atome suivant le beryllium, ajoutant quelques neutrons pour avoir la forme stable. Donc ici, puisqu'on a Z égale à 4, c'est-à-dire 4 protons en rouge, donc, je vais ajouter un autre électron. Ça devient un atome. 4 électrons et 4 protons. De cette façon-là, on peut donc parler des différents éléments chimiques. Z égale à 5 ici, avec N égale à 5. C'est un isotope qui est stable. Le nombre d'électrons va être, ça, il est mentionné ici que c'est un ion positif, puisque le nombre de charges positives, les protons, sont le nombre est supérieur au nombre d'électrons, donc il faut ajouter un autre électron. 5 électrons avec 5 protons, c'est un atome de bord qui est neutre. Ajoutons un autre proton. Z égale à 6, ça caractérise l'élément carbone. C'est instable, donc il faut ajouter un autre neutron. Donc N égale à Z égale à 6, donc A égale à 12. Les électrons sont au nombre de 6. C'est un atome. Z égale à 7, c'est le nitrogène, ou l'azote en français, avec un nombre de neutrons égal à 7, par exemple, ou 8, ce sont 3 isotopes différents, donc avec le même Z, mais A est différent. L'ion est positif, donc il faut avoir le même nombre d'électrons que de protons, 7 protons et 7 électrons.
C'est pourquoi c'est un atome qui est neutre. L'élément qui correspond à Z égale à 8, c'est l'oxygène, avec un nombre de neutrons égal à 8, ou 9, c'est-à-dire un autre isotope de l'oxygène. Donc ici, il y a l'isotope O8-17, ou O8-16, et même donc l'isotope O8-18. Ce sont trois isotopes de l'élément oxygène. C'est un ion ici, donc il faut ajouter un électron. Donc l'atome d'oxygène, il a 8 protons en rouge et 8 électrons en bleu sur deux couches. La couche K et la couche de valence, la couche L, la dernière couche qui contient ici 6 électrons de valence. Z égale à 9, ça correspond au fluor qui possède un seul isotope stable. Donc ici, on va ajouter un autre électron, donc l'atome est neutre. S'il va gagner un électron, ça va devenir F-, une deuxième couche qui est remplie et saturée. Il veut devenir comme l'élément stable néant, le gaz rare, avec Z égale à 10 et N égale à 10, avec 10 électrons. Il n'a pas besoin de faire des liaisons ou de gagner ou de perdre des électrons, puisque donc la dernière couche est remplie avec 8 électrons. Merci.